Anne-Marc va être content. Il y a Isabelle Perron qui vient de dire que je suis un bon gras. Anne-Marc, c'est un bon gras. Non, on parlait des avocats parce qu'on entend que je suis avocat. Bon, c'est un légume que j'apprécie. Oui, j'ai dit c'est mieux qu'être une patate qu'un C'est ça. avocat. C'est le genre de discussion qu'on a pendant le thème. Oui, le monde, après ça. Hey, Oui. sérieux, 3 heures de rêve qui s'en viennent. Puis là, que je vous entende dire, ouais, non, mais je peux pas les écouter toutes les 3 heures. Qu'est-ce Là, que moi, vous je suis avez en mieux à char, faire puis dans les après ça- vacances de Ouais, la construction, exactement. hein? Vous avez quoi de mieux à faire? Il pleut, oui, aujourd'hui. Sérieux, là, c'est malade. On a vraiment du stock à côté. Mais on commence avec quelque chose que tu as vu sur Facebook, qui est zéro original. Non. Mais je sais que on a des propos différents là-dessus. Ça n'a pas C'est-à-dire montré. le fait. Ouais, mais en tout cas, regarde, je te laisse le lancer. Oui. Moi, ça me pogne au trip. Vas-y. Bon. C'est Alexandre Gauthier. C'est quelqu'un qui a publié ça sur les réseaux sociaux que je connais pas personnellement, mais lui, il a raconté son expérience au McDo à Place des Armes. Oui. Lui, À Place d'Armes. À Place d'Armes. Oui. Il a essayé de commander au McDo en français. Ça a été impossible. Au fait, il y a une première personne devant lui qui cherche les toilettes, puis l'employé n'est pas capable de lui répondre en français, pose la question une fois, 2 fois, 3 fois, répond toujours en anglais. Lui a un problème avec sa commande. Souvent, il y a des bornes où tu peux commander plutôt Oui. que de parler avec quelqu'un, mais ça arrive souvent qu'il n'y a pas le ticket là, qui devient disponible. Donc là, cette personne voulait avoir un service, savoir c'est quoi mon numéro de commande, est-ce que vous pouvez m'aider? Impossible. Fait venir le gérant. Le gérant, pour lui, dit vous n'êtes pas le premier à vous plaindre. C'est pas la première fois que j'entends ça, que mes employés parlent en anglais, mais qu'est-ce que tu veux? Donc, pour lui, c'était pas un enjeu que ce soit impossible de se faire servir en français. À Montréal, il me semble que c'est pas normal. Moi, ça me ferait quitter le restaurant. Bon, alors ça, c'est. Tu as bien posé la table, on l'entend tous les jours. Oui. OK. De un, tu es au courant que des fois, c'est compliqué d'avoir des jeunes. Parce que là, on cherche pas des architectes, hein? Ben non. On cherche des jeunes pour du McDo puis du Tim Hortons. Personne en dictée PGL non plus. Personne en quoi? En dictée PGL. Non, On ne demande je pas comprends. d'avoir un vocabulaire étoffé. OK, mais ça se peut que ce soit quelqu'un qui a de la misère à recruter. Ça se peut. Et que cette personne-là dit, moi, à date, là, je reçois 3 CV quand habituellement j'en avais 27. Puis c'est des nouveaux étudiants à Concordia. Il y en a un qui arrive d'Inde, l'autre qui arrive du Bangladesh, puis qui parle juste anglais et sa langue natale. Je te pose une question très claire. Ouais. Préfères-tu qu'il soit fermé, le McDo, à cette heure-là? Ou qu'il y ait du monde qui parle anglais qui peuvent servir des fois, malheureusement, pas en français? Moi, je préférais qu'il y ait une ouverture. S'il y a un enjeu, tu le dis comme ça, puis la personne pourrait maîtriser les 2-3 mots. Le bonjour, merci, je suis capable de le faire si je vais travailler en anglais. Donc, si tu vois un effort, ça fait la Oui. job. OK. Oui, parce Mais que- je suis pas contre ça. Même les chauffeurs d'Uber, si je vois qu'ils ont de la grande difficulté Oui, à me ça parler m'arrive souvent français, que quelqu'un Uber. Pas Mais souvent, il mais essaie. ça arrive. C'est un bon point. il essaie, puis je parle en français, puis je le vois, là, mais des fois, je vais, OK, changer en anglais parce qu'il a fait l'effort, puis je le vois que c'est important pour lui. Mais si la personne me parle en anglais, je ne vais que répondre en français. Je te suis. Si je peux pas quitter le véhicule, c'est aussi fort que ça. Ah ouais, OK. Non, moi, je suis pas là. Puis je vais te dire où je suis. Parce que je respecte absolument le fait que la langue officielle, c'est le français. Je vais te dire plus loin que ça. Je suis un fervent partisan du fait qu'il ne faut pas que faire la promotion du français. C'est pas suffisant. À un moment donné, ça prend des lois. La loi 101, name it. Ça prend vraiment, à un moment donné, un côté restrictif où tu dis, on va vous obliger, parce que je suis parfaitement d'accord. Mais mon vrai point en dessous de ça, c'est que quand tu regardes le débat linguistique, que tu sois du côté français ou que tu sois du côté anglais. Parce que je te rappelle qu'un anglophone de Montréal, qui est ici depuis longtemps ou pas, c'est un Québécois. Oui. Je m'excuse, là, c'est pas un demi-Québécois, c'est un Québécois, OK? Moi, ce que je trouve déplorable dans ce débat-là, c'est qu'au final, en dernière analyse, ça revient à dire « j'ai le droit de parler juste une langue ». C'est ça que ça revient à dire. J'ai le droit d'être dans un commerce, puis je peux ne parler que français, puis vous allez me parler français. Et c'est ça qui me gaze, parce que je comprends la primauté du français sur l'anglais à Montréal, à Québec et au Québec. Je n'ai aucun problème. Je viens de te dire que de légiférer pour ça, OK. Mais ça me gaze qu'au final, ça devient une excuse. Sais-tu qui dit comme moi? Je vais te dire, je suis pas original. Ma réflexion est partie de Mitch Garber. Tu connais Mitch Garber? Oui. Qui faisait... c'est un homme d'affaires, Oui. c'est un Montréalais, bilingue, anglophone de naissance, qui a fait Les Dragons, Oui. la version Dragon's Den au Canada anglais, et qui a écrit la chose suivante un moment donné sur Twitter. Il dit « Hey, les Anglos », en parlant de notamment ceux de Montréal, parce qu'il n'y en a pas tant à Charlebourg, il dit « Hey, les Anglos, en dehors de la question légale, très bonne prémisse, c'est quoi votre excuse pour pas parler français? » Pour vrai? Bon. Ben, moi, je dis ça à tout le monde. C'est quoi votre excuse à Val-d'Or pour pas parler anglais? J'ai pas besoin, j'ai Netflix souvent- en français. Non, non.
Tout le monde devrait parler les 2 langues. Pourquoi je parle pas 3 langues? Mais ça serait Non, une réponds-moi, richesse. pourquoi je parle pas 3 langues? Ben, tu Pourquoi me je l'as parle dit pas tantôt. anglais? C'est ça, c'est parce que je suis large. Ouais. Parce que je trouve ça rigolo d'écouter du Netflix, puis je préfère les prendre une raide de vélo. Je peux apprendre une langue sur mon téléphone. Ça fait que, pardon, mais moi, c'est ça ma position. Mais... Donc, je la résume avant d'être mal interprété. C'est le français numéro 1. Ça prend des vraies lois puis des vraies obligations. Mais pardon, je déteste l'idée qu'au final, ça permet de parler juste une langue. Mais voilà. moi, je pense pas que c'est un contre l'autre. Moi, je te rejoins à 100% sur l'aspect d'être bilingue, voire trilingue. C'est une magnifique richesse. Si j'avais des cours d'espagnol, si j'en avais eu, je n'aurais pris aussi. Ben, tu pourrais, hein? Mais non, oui. pas toi, parce que tu Ben, travailles j'ai de la 27 misère, heures là. par jour. Puis, il faudrait que je finisse par peaufiner mon anglais. Puis, c'est pas parce que j'ai pas essayé. Des cours, j'en ai pris. Puis, je trouve ça hyper important. Puis, on sait que c'est la langue parlée à travers le monde. Puis, ça, j'ai pas de problème. Mais ça reste qu'on est mou et qu'il y a plein de monde ici au Québec qui ne vivent qu'en anglais. Puis, moi, quand je me retourne autour de moi dans mon quartier, ce n'est que des anglophones. Et c'est là que moi, je trouve qu'il y a un problème parce que c'est quoi la plus-value dans le fond de notre Dans ton langue? coin, c'est que anglophone? C'est que anglophone. Ouais. Et Puis quand j'ai des amis qui viennent d'ailleurs, parce qu'en région, on le sent moins ça. Puis à Montréal, Non, c'est pas c'est nouveau, sûr. là, mais... On vient de Québec. Ben, c'est ça, Québec, à Bécomo. Ouais. En région, on le sent pas. Mais quand tu arrives ici, puis je me rappelle que ça me frappait il y a 12 ans quand on faisait ce qu'on appelle des stunts pour juste pour rire. Oui. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est pire que pire. Puis je me dis, il y a des gens qui sont unilingues anglophones. Puis pour moi, ça passe semi parce qu'eux autres aussi devraient parler 2 langues, donc le français. La langue d'échange, de Oui. prime abord, c'est le français. Dans nos commerces, c'est le français. On est une province francophone. Mais après, je suis d'accord avec toi que de parler 2 langues, ça devrait être la base de la vie. 3 langues, si on peut. 4, c'est pas... Tu sais que moi, là, je serais à la tête du Québec puis je donnerais un crédit d'impôt pour les bilingues? Ah oui? Ben oui. La nation qui va avoir une... Puis d'ailleurs, je suis convaincu qu'il y a plein de pays pour lesquels la plupart des gens, c'est 2. Écoute, je sais pas c'est quel pays d'Afrique où il y a 7 langues officielles. En Suisse, il y en a 3. En Belgique aussi, il y en a quelques-unes. Bon, tu sais, je veux dire, en quoi ça les diminue, tu penses? C'est l'exact contraire. Sauf qu'évidemment, ils n'ont pas à protéger. Puis c'est encore là, je reviens avec mon point. C'est sûr assuré que quand tu es entouré de 400 millions d'anglophones, puis que la culture américaine est omniprésente, puis on en gobe, puis on aime ça, puis l'exemple classique, c'est le fameux Netflix, c'est certain que tu peux pas juste dire « Oui, faisons la promotion du français ». Je te le dis, là, ma position est super claire. Mais honnêtement... ça m'écoeure de voir qu'à quelque part aussi, c'est utilisé des 2 côtés comme une raison. Je recite Mitch Garber. C'est quoi, toi, l'Anglo de Montréal, ta bonne raison pour pas parler français après 10 ans? Ben, il est capable de vivre de ça. Tu sais, dans le sens où si tout son mais ça reste écosystème zéro. est en Ça anglais, reste mais je suis zéro. d'accord avec toi. Et vice-versa, hein, pardon. Mais je suis d'accord avec toi. Mais l'autre affaire, il y a quelque chose dans notre combat de la langue qui passe pas. Donc, je sais pas comment on peut rendre ça sexy plutôt que moralisateur de parler français. Alors, ça, c'est un autre volet. C'est-à-dire que même si je suis pour la coercition puis qu'il y a le côté légal, c'est pas normal que c'est pas hot puis qu'il n'y a pas un élan naturel de dire à Rome comme les Romains. Puis je l'ai vécu. Tu l'as vécu où? Chez les jeunes. Ah Les oui. jeunes, dans la LHJMQ, trouvaient ça vraiment plus chouette de parler anglais. C'était comme mal perçu. En français, c'était moins le fun, c'était moins cool. Là, j'ai l'air peut-être de Jocelyne dans Radio Enfer quand Mais je parle non, de je même, comprends. mais c'était moins hot. Fait que parler en anglais entre eux, c'était comme t'étais dans la vibe, là, t'étais à bonne place. C'était perçu comme ça. Donc, Ouais. il y avait quelque chose de vieillot avec le français qui, moi, m'attristait parce que je me disais, OK, mais eux, c'est la relève. Là. C'est les jeunes de demain, c'est les adultes de demain. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Puis quand je regarde autour de moi maintenant puis que j'écoute les discussions, que c'est qu'en anglais, chaque jour, quand je marche dans la rue, je me dis, hop, il y a quelque chose qu'on a échappé. Qu'est-ce que les auditeurs disent au 87 Cube Radio? Est-ce qu'il y a des gens qui ont un avis là-dessus? Vous pouvez nous appeler aussi. Ben oui, parce qu'il y a 87 Hugo Cube qui est Radio. là. Hugo, il y a une douce voix mielleuse d'ailleurs. Hein. Si vous voulez entendre sa douce voix, c'est le 187 Cube Radio. Ouais, ça ouais. va faire un plaisir de répondre. Regarde, il y a des grands yeux l'autre bord de la vitre. Au 187 Cube Radio, parce qu'il y a un petit délai. Là. Ça charge parfait. Je comprends. Je n'ai aucune affinité à apprendre l'anglais. J'ai même travaillé 6 ans pour une entreprise anglophone. Puis moi, je suis pas capable de formuler une phrase complète en anglais. David, avec mes filles, le Duolingo est obligatoire à partir de la première année du Bon, primaire. tu connais-tu ça, cette application-là? Mais oui, j'ai C'est essayé. extraordinaire. Mais, J'ai commencé à apprendre l'ukrainien mais ça l'été fonctionne. passé. Attends. L'ukrainien, parce que je suis déjà allé en Ukraine. OK? En 2011, je suis allé à Odessa. J'ai fait un voyage incroyable. Dans le même voyage, je suis allé à Paris, à Kiev. Je suis descendu, on était avec 2 amis, on était 3 gars. Mm-hmm. On est allé à Odessa. Après ça, je suis allé rejoindre mon ami qui faisait une mission pour le Service canadien des renseignements en Israël. Donc, je suis allé 1 semaine à Tel Aviv, 3 jours à Barcelone. J'ai fait 19 jours, genre le rêve total. Et je me suis toujours dit, quand toute cette foire-là va arrêter, je veux retourner. Parce que j'ai trouvé ça très hot. Odessa, c'est comme le Vieux-Québec, mais en Ukraine. C'est comme hallucinant, c'est vraiment hot. Et là-bas, t'as essayé de parler des mots là-bas. Non, même pas. Non. Parce qu'il n'y avait pas ces outils-là, hein, en passant. Le Duolingo, comment il va... Écoute,
c'est que t'apprends comme genre 4 mots par jour avec la façon de... Mais comme de raison, grand lâche, j'ai arrêté en cours de route, mais c'est pour te montrer à quel point c'est formidable. Répète ce qu'il a dit, ce gars-là. Là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il Non, mais fait le gars à qui a un du jeune texto- âge. Oui, puis c'est là que je m'en vais. C'est juste que je te fais la prémisse. Là. Ce que je trouve intéressant de David du Lac-Saint-Jean, c'est qu'il le fait à un jeune âge. Oui, c'est plus facile d'apprendre. Lui, il le fait avec ses enfants qui sont en première année du primaire. Puis il est au C'est un génie, Lac-Saint-Jean. ce gars-là. Puis pour lui, puis c'est là où c'est le plus facile aussi d'apprendre. Parce que j'avoue que nous, à une certaine époque, les cours d'anglais se donnaient en français. Puis c'était correct. Là. J'imagine qu'aujourd'hui, ça s'est peaufiné avec le temps. Mais c'est vrai qu'à l'âge adulte, ça a été beaucoup plus difficile d'essayer d'être bilingue. Ben alors, tu tombes un autre point. Écoute bien ça, c'est formidable. On dirait que je savais même pas que j'avais 1000 anecdotes là-dessus. Ben oui, je savais que j'allais t'allumer. À l'âge de 20 ans, j'ai fait mon premier voyage à Los Angeles, pas à Los Angeles, mon premier voyage à vie, tout seul. Je prends l'avion, j'arrive à 2 h du matin, OK, bang. Je vais à l'auberge de jeunesse de Venise, puis je rencontre 2 Allemands avec qui je passe à peu près 4-5 jours. J'étais là pour 2 semaines. Eux autres, ils avaient acheté un gros, mais je te parle un Buick là, des années 63, brun mat, même pas luisant, énorme, mais je te parle pas, même pas un bateau, un paquebot. Puis on est allé à Las Vegas. C'est que ça a été mes chums pendant 5 jours. Ça marchait beaucoup de même, les auberges de jeunesse. Je sais plus aujourd'hui. C'est que tu avais un petit tableau, puis là, tu avais, hey, on s'en va là-bas, puis on split le gaz, tu sais, puis c'était vraiment de même. Et les gars, on se parle en anglais, mais moi, je baragouine l'anglais total. Puis je leur demande très naïvement, 2 Allemands qui viennent de Berlin, les deux. C'était Gunther puis Raimund. Je m'en souviens très bien. On a toutes jeunes vingtaines. Puis je dis, les gars, aussi, vous avez appris votre anglais, vous autres? Il me répond, vraiment, là. Il dit, ben, nous autres, en Allemagne, au primaire et au secondaire, on a des cours d'anglais, tu sais. Puis là, je fais, ben, moi aussi, mais ça marche zéro. Ça marche zéro. Il y a personne qui parle anglais à cause. Mais c'est pas normal. Je sais compter, je sais lire, je sais écrire, ça marche. Comment ça se fait qu'on a des cours d'anglais puis que personne sort de là? T'en as eu des cours d'anglais? Moi, j'en ai eu plein. Pourquoi? Pourquoi tu parles pas anglais? Même Parce que ça marche pas. À l'université, moi, j'avais des cours d'appoint parce que j'atteignais pas le niveau du bac. Là. Il a fallu que je fasse des cours en dehors des heures pour réussir à avoir le niveau. Là. Tu as eu des cours d'anglais obligatoires? J'ai eu 4 cours d'anglais obligatoires. Puis après ça, j'ai fait des cours de conversation à Bishop. J'ai fait Mais des c'est une cours de blague. conversation à Sherbrooke. Eux autres, les temps de verbe, là, should, would, là, ils étaient là, bing, bang, bang. j'étais là, Les temps de ouais. verbe irréguliers. Oui, oui, tout. Puis là, mais ils me répondent ça, puis les autres, ils savent pas. Mais je te jure, mais je pense que j'ai éclaté de rire. J'ai fait, c'est extraordinaire. Ouais, tu sais, nous autres, en Allemagne, c'est le fun. On a des cours d'anglais. Moi aussi, ça Mais marche. Fuck off. L'allemand, c'est tellement dur qu'ils sont capables d'apprendre toutes les langues. Ben, après. d'abord, ça ressemble beaucoup. Hein. C'est tout un point quand même. Nous autres, le français et le L'espagnol, latin. ça serait plus Ouais, facile. c'est pas la même chose, là. C'est sûr que. Les cours d'espagnol, je pense qu'on y arriverait. Oui, peut-être. Oui. Porqué, pic. Vino Blanco. Oui, c'est ça. Exact. Azul, Ben, en ça tout marche cas- déjà. Mais tu vois, il y en a plusieurs qui disent c'est bien beau d'apprendre l'anglais, mais parfois c'est difficile de l'exercer. Je pense à Val d'Or, entre autres, il n'y a pas beaucoup de contacts. Et ça, c'est vrai. Mes amis qui Très sont bon devenus point. bilingues avec le temps, ils ont fait une immersion, par exemple, un été, on va travailler dans l'Ouest canadien. Et là, ces gens-là reviennent bilingues. Tu sais, d'avoir une immersion d'un mois ou deux pendant que tu as l'âge aussi où le cerveau Ouais, est une ouais, ouais, éponge, ouais, ouais. ça peut aider à devenir bilingue. Mais pourquoi toi, tu penses que ça a été difficile pour toi? C'est-tu que les langues en général, c'est compliqué J'étais pour toi? très bonne en français, mais je sais pas pourquoi l'anglais, ça marchait pas. C'était la matière qui faisait baisser ma moyenne générale. J'ai vraiment essayé parce que je voulais pas que ça me limite. Puis je suis capable de voyager, je suis capable de l'utiliser, mais tu sais, clairement, tu vas entendre mon accent pour toujours. Là. Être parfaitement bilingue, je sais pas. Mais je me débrouille. Là. Ouais, oui. Je regarde Ouais, oui. des films, tu sais, je suis capable de parler, mais tu sais, on entend très bien que ma langue maternelle, c'est le Ça te français. manque ou pas pantoute? J'aurais aimé ça être meilleur que ça, mais tu sais, tant que je puisse me débrouiller puis que je puisse faire des entrevues en anglais, comprendre le concept, partir en voyage seul puis pas être démuni, ça me va. Bon, OK, t'as l'anglais de base, là. Ben oui, oui, Moi quand aussi, même. là, moi, si tu m'entends, j'ai un gros accent, tout, sauf que je parle anglais. Tu sais, c'est pas un problème. Mais c'est sûr que je trouve qu'on le perd à la minute où on n'est pas encore capable de l'exercer tous les jours. Mon Dieu, tu recommences les verbes irréguliers, t'en rappelles-tu? J'ai une autre succulente anecdote. Vas-y donc. On a-tu le temps, Hugo? Ben, on a le temps. Pour vrai? Ah, Hugo, il dit non, OK, mais ça, je te mais dis ça oui. rentre en même pas une minute. Ouais, mais tu m'as pas dit un 2 minutes. Tu m'as pas dit un 2 minutes. Mais il parle au téléphone, là. Ouais, c'est ça. Ouais, oui, c'est ça, sa job, lui. Il parle. Écoute, moi, j'ai appris l'anglais en étant guide touristique à Québec pour une compagnie de Toronto qui s'appelait Keating Tours. Puis je parlais vraiment pas beaucoup. Je baragouinais, mais crime, t'as pas le choix. À un moment donné, tu parles anglais avec 40 kids qui sont des petits anglophones de la région de Toronto. Et c'était la moitié des guides venaient de l'Université Laval, puis la moitié venait de l'Université Queen pour avoir des guides qui étaient anglophones et d'autres francophones. Parce que les groupes qui partaient de l'Ontario puis qui venaient visiter le Vieux-Québec, c'était dans leur cours d'immersion de géographie, d'histoire, de langue. Fait qu'il y en a qui disaient « Ah, on veut un guide qui va juste nous parler français, par exemple. » Fait que là, ben, il y avait la moitié à l'Université Laval qui était... Et il y en a un qui s'appelait... Alors, je me souviens plus de son prénom, mais c'était un chum à moi à l'époque. Lui, il avait été choisi aux auditions. Il était très bon. Le boss l'aimait au bout, mais il parlait que français. Et son première...
Sa première tournée, là, le premier tour, là, sa première autobus, c'était juste des anglophones. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Oh non. Ça fait que là, imagine, il part de Toronto avec un autobus de 40, puis il y a 4 profs en avant. Parce que c'est 10 étudiants, un prof, c'est une règle. Fait qu'il y a 44 personnes, 4 profs en avant. Ça fait qu'il essaie de baragouiner le temps, de Toronto jusqu'à Québec. C'est 8 heures. Ça fait qu'arrivé à Québec, il dit, il faudrait toujours bien que je commence à quelque part. Ça fait qu'il prend le micro en avant de tout le monde. Puis il dit ouvertement, well, we are going to do our first stop, and we're going to the aquarium de Québec, where we will see a fuck show. Oh oui, ça aurait été